Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle canalisation d'amour. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous partager un message spécialement pour vous, un message à la fois intemporel et à la fois qui concernera les énergies de cette nouvelle lune du 29 janvier 2025. Donc voilà, en tout cas, sachez que si vous tombez sur cette vidéo, c'est que le message ou l'un des messages de cette vidéo vous est directement destiné et vous permettra bien d'accéder à plus de paix, plus de sérénité, plus d'amour pour vous-même, pour les autres, plus de bien-être au quotidien. Alors, pour cette canalisation, je vais commencer par vous partager bien les ressentis que j'ai pour vous en ce moment, spontanés. Et ensuite, je vous transmettrai les guidances avec les oracles. Donc, j'ai choisi 3 oracles pour réaliser cette guidance. L'oracle des sirènes et des dauphins de Doreen Virtue, qui est très beau. L'oracle de la terre d'Anka pour comprendre et libérer ses blocages transgénérationnels avec Stéphanie Abelan. Très beau aussi. J'ai utilisé également l'oracle guérison de l'âme de Virginie Robert et Isabelle Leboeuf. Voilà, juste là. Alors pour commencer, j'aimerais vous transmettre quelques messages que j'ai ressentis ces derniers jours et qui me semblent importants de partager ici. Donc aujourd'hui on est en nouvelle lune en Verseau, 29 janvier. Le Verseau nous parle d'indépendance, de liberté, de spontanéité aussi, un petit peu à l'image de la spontanéité de l'enfant, c'est-à-dire qu'on a des situations qui arrivent de manière surprenante, de manière inattendue, et on n'a pas le temps de mentaliser, on n'a pas le temps de se préparer, et donc du coup ça nous permet d'être pleinement authentique dans notre réaction face aux situations. Et donc associé à ces réactions, eh bien, il y a comment dire, il y a l'effet miroir avec notre enfant intérieur et comment il se sent par rapport à ces situations. Donc ces derniers jours, il y a beaucoup de vagues émotionnelles qui peuvent apparaître par rapport à certaines situations, un petit peu comme voilà l'effet rebond émotionnel avec des surprises. Donc du coup, ça nous demande bien d'apprendre à surfer sur la vague de nos émotions. Et en fait, pourquoi on vit ces vagues émotionnelles? Eh bien parce que les énergies en cours sont en train de nous montrer quelle part de nous ont besoin d'être mises en lumière, des parts de nous qui remontent parfois à des situations qu'on a vécues dans l'enfance et qui se répètent aujourd'hui dans nos vies au travers d'acteurs différents. Donc si on est devenu adulte, eh bien on va avoir de nouveau à vivre certaines situations d'humiliation, d'injustice, de rejet, d'abandon. Voilà, certaines situations comme ça qui vont refaire surface, non pas pour nous embêter, mais pour nous permettre de comprendre bien, qu'il est temps de nous libérer de toutes ces mémoires de blessures émotionnelles. Et ces blessures émotionnelles peuvent remonter à plusieurs générations avant la nôtre, en l'occurrence 7 générations avant la nôtre. Donc vous voyez qu'on est en train de faire encore du ménage pour véritablement finir un cycle, tourner une page et renaître de nos cendres pour activer un nouveau départ, une nouvelle vie, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'être, une façon nouvelle aussi de se comporter, de réagir. Eh bien parce qu'on aura pris en considération ces parts de nous blessées qui ont besoin de notre amour, de notre compréhension, de notre compassion, de notre bienveillance et de notre résilience aussi. Donc voilà, je sens beaucoup ces énergies-là en ce moment. Donc ça veut dire aussi que nos parts sensibles et vulnérables eh bien, sont en train de, de nous dire je suis là, regarde-moi, écoute-moi, regarde vraiment au fond de toi tes parts d'ombre, tes peurs, tes appréhensions, pour
eh bien y faire face et transmuter tout cela en lumière, en amour, en confiance, en foi aussi, en la vie, en l'univers. Et voilà, donc on est dans toute cette remontée encore, hein. On voit bien là, dernièrement, il y a beaucoup de crues. Et quand il y a des crues, ça veut dire que sur le plan émotionnel, sur le plan de l'humanité, il y a beaucoup de remontées émotionnelles parce que l'eau correspond à l'élément des émotions. Et c'est aussi l'inconscient, c'est aussi les rêves. Donc en ce moment, on a vraiment énormément de messages qui remontent depuis nos profondeurs, depuis notre inconscient, pour nous permettre des grandes libérations, des grandes guérisons et pour tout simplement bien ouvrir notre cœur avec confiance. Parce que si on laisse nos émotions bloquées au niveau de notre plexus solaire, eh bien, on a un plexus solaire qui est disharmonieux et donc on ne permet pas à notre pouvoir personnel de rayonner dans le monde parce qu'on manque de confiance en soi, on manque d'estime de soi et donc du coup le cœur ne peut pas s'ouvrir véritablement et pleinement. Et donc quelque part ça signifie aussi qu'on manque d'authenticité parce que on a encastré nos émotions entre quatre murs et du coup, eh bien, si on n'exprime pas concrètement ce que l'on ressent, finalement, ça veut dire qu'on n'est pas honnête avec nous-mêmes et on n'est pas honnête avec les autres. Donc ici, ça signifie aller vraiment reconnaître ce qui se vit en nous, même les parts les plus sombres, les plus difficiles, les plus blessées de notre passé et qui remontent souvent, comme je vous dis, à l'enfance, voire à plusieurs générations avant la nôtre. Et tout cela pourquoi? Pour de grandes libérations, de grandes guérisons et pour que vous puissiez avancer véritablement sur le chemin de votre cœur en toute confiance, en toute sérénité. Et du coup aussi, ça va permettre d'élever vos vibrations. Ça veut dire que plus vous allez oser descendre dans vos profondeurs, plus vous allez pouvoir vous libérer de certains schémas répétitifs qui vous maintiennent dans des états de peur, d'angoisse, d'anxiété et qui font que vous vous maintenez dans un état de basse fréquence. Et donc, du coup, vous attirez encore à vous des tests, des blocages. Dans votre vie, dans les situations de votre vie. Donc la libération, ça permet d'élever aussi votre fréquence vibratoire pour ouvrir votre cœur et émettre dans l'univers la vibration puissante de votre cœur, c'est-à-dire de votre essence d'âme, de votre essence véritable. C'est-à-dire vous aligner au flot véritable de votre plein potentiel et de ce qui vous correspond vraiment sur tous les plans de votre vie, que ce soit sentimental, professionnel, social, relationnel. C'est vraiment plus vous allez eh bien, vivre cette rébellion intérieure pour prendre votre juste place, plus vous allez accepter votre différence, plus vous allez oser exprimer votre différence au monde et dire non à ce qui ne vous correspond pas, plus vous allez permettre à l'énergie de ce qui vous correspond de vous trouver, de vous rejoindre et de vous proposer du coup des opportunités ou des rencontres ou des situations qui vous correspondent vraiment. Donc, gardez foi, gardez confiance, je le dis beaucoup en ce moment dans mes posts parce que je ressens vraiment en ce moment cette énergie où oui, on a la possibilité d'observer nos pensées, d'observer le réflexe de notre mental, de nous mettre dans des pensées négatives, dans des pensées de peur, d'anxiété, d'appréhension, de manque. Mais là, on est invité à vraiment devenir observateur de ce qui se joue dans notre tête, de notre mental, pour nous reconnecter à notre sagesse intérieure. D'ailleurs, je rappelle les ateliers, si vous n'êtes pas encore inscrit ou intéressé aux ateliers Révèle ta sagesse intérieure, vous pouvez retrouver les ateliers sur la voie de lettres 888.com, le site internet que j'ai conçu avec Aurélien pour partager nos ateliers, nos formations, nos voyages. Donc n'hésitez pas à les regarder. Mais on est vraiment là dans l'idée à
accueillir ces pensées négatives, ces peurs, ces angoisses, transmuter en mantra positif qu'on va se répéter pour garder confiance et pour maintenir son taux vibratoire aligné à la fréquence de notre cœur. Voilà. Alors, on va regarder ici quels sont les messages qui nous sont destinés. Donc là, par rapport à cette nouvelle lune, cette énergie du Verseau. Alors, il faut savoir que donc la lune en Verseau du 29 janvier 2025, elle nous permet, comme je vous disais, de nous libérer de tous ces schémas répétitifs qui nous enchaînent, qui nous emprisonnent dans des anciens paradigmes, et elles nous permettent justement d'accéder par la rébellion intérieure et par le positionnement à créer notre propre histoire, à ne plus se baser sur le passé, sur l'histoire de nos ancêtres, même si on en garde bien sûr les capacités, les forces, les ressources, les potentiels, mais là où eux n'ont pas eu la force, la capacité ou les moyens de transmuter des traumatismes, nous, on nous donne la force maintenant de le faire. Et donc, il faut aller puiser dans notre force intérieure, dans notre nouvelle conscience, issue de notre expérience personnelle de vie, pour transmuter justement ce qu'ils n'ont pas pu transmuter et donc accomplir de nouveaux projets alignés avec notre cœur. Donc ici, on est vraiment dans ça. Et avec le Verseau, on va aussi développer nos dons. Parce que le Verseau, c'est les idées de génie, c'est les flashs, c'est le médium, c'est celui qui a une longueur d'avance sur les situations. C'est cette intuition, c'est comment dire, c'est cette capacité créative anticipée que votre petite voix vous dicte et qui va vouloir collaborer avec vous. Et c'est là où, justement, il va falloir savoir si vous êtes capable et si vous avez envie de collaborer avec cette idée-là, cette nouvelle idée-là de génie, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas commun, qui ne s'est pas encore fait, qui ne s'est pas encore vu. Mais si cette idée vient, c'est qu'elle a envie de collaborer avec vous, et ça veut dire surtout que vous avez les capacités de la mettre en place dans la matière. Donc n'hésitez pas, foncez, parce que si vous avez une idée, tout ce que l'être humain peut imaginer, il peut le créer. Donc allez-y, franchement, quoi. Donc c'est tout ça, hein, l'énergie du Verseau. Donc vous voyez que c'est assez puissant. Finalement, c'est s'autoriser, une fois qu'on a pris sa place, eh bien, à créer, à matérialiser tout ce qui nous met en joie, tout ce qui nous fait plaisir, même si ça paraît, même si au départ ça paraît complètement absurde et pas courant. Il y a toujours eu un premier initiateur à toute nouvelle technologie, hein, à toute nouvelle science. Et bien là, vous êtes invité à être l'initiateur eh bien d'un nouveau projet. Et donc on est poussé avec cette nouvelle lune vers ce nouveau départ, vers ce nouveau projet, vers ces nouvelles initiatives. Alors, ici on me dit de vous rassurer, on me dit que vous êtes protégé, que les gens qui vous sont chers et les objets personnels et vous-même êtes en sécurité. Le ciel vous protège. Donc voilà, par rapport aux peurs que je vous disais tout à l'heure, sachez que vous êtes en sécurité. Donc calmez vos angoisses, calmez votre anxiété, tout va bien se dérouler. À partir du moment où vous faites les choses depuis l'espace de votre cœur et parce que ça vous met en joie, ça vous fait plaisir, eh bien l'univers répond à vos demandes, répond à vos besoins et subvient à tous vos besoins. Ici, on me parle pour certains d'une guérison paternelle en cours, donc une guérison en lien avec la lignée paternelle. Et justement en lien avec ce pouvoir personnel, ce pouvoir d'action. D'accord ? Ici, on vous dit que votre pouvoir personnel augmente quand vous remettez au ciel tous les problèmes liés au Père. Donc le Père, c'est vraiment cette énergie effectivement de sécurité, puisque c'est lui qui pose les bases de sécurité pour que le féminin puisse déposer son inspiration dans la matière et accoucher de son inspiration, de son intuition. Et ici, donc, si vous avez eu un père qui n'était pas pour vous sécurisant, qui ne pouvait pas
être un pilier pour vous dans votre vie ou qui vous a abandonné, eh bien ici on vous dit remettez-vous à l'énergie du ciel, à votre Père éternel. Vous êtes tous des âmes incarnées, donc même si votre famille, votre père ne vous soutient pas, sur le plan de l'âme, sur le plan spirituel, vous êtes protégés, vous êtes guidés, vous êtes en sécurité, en permanence. Il y avait une phrase qui me revenait ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est « Quoi que je fasse, l'univers subvient toujours à mes besoins et je suis toujours en sécurité. » Eh bien, c'est cette énergie-là, vous voyez, du Père. Même si je n'ai pas de base solide d'un Père, eh bien, j'ai la base solide de confiance et de sécurité du Père éternel, du Père spirituel, du Père universel. Et c'est ici ce qu'on vous dit. Donc du coup, ça c'est pour rassurer aussi votre enfant intérieur que si, quand bien même il n'a pas été soutenu émotionnellement dans son enfance, votre enfant intérieur, donc vous en tant qu'enfant quand vous étiez petit ou petite, eh bien sachez que vous l'êtes sur le plan de l'âme et que du coup vous pouvez vous faire confiance et vous pouvez agir et aller dans la direction de votre cœur et remettre tous vos problèmes, toutes vos inquiétudes entre les mains de l'univers. N'oubliez pas, hein, quand je demande, je reçois. On oublie souvent de demander, mais réellement l'intention fait loi. Donc je vous invite vraiment à oser demander chaque fois que vous avez besoin, tout ce que vous avez besoin, la sécurité, le réconfort. Voilà. Alors ici, on vous invite également à vous pardonner, à laisser tomber la culpabilité et à ne pas oublier que vous êtes l'enfant de Dieu dans toute sa perfection. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Même si vos familles ne vous ont pas soutenu jusqu'à présent et que vous ne vous reconnaissez pas dans leur façon de penser parce que vous n'êtes tout simplement pas sur la même vibration, vous êtes une nouvelle conscience, vous êtes une nouvelle génération, donc vous avez eh bien cette mission aussi d'œuvrer la transition entre les mondes, entre les anciens paradigmes et le nouveau monde qui arrive. Et en tout temps, hein, ces évolutions ont fait qu'il y avait des conflits, des discordes dans les familles, parce que les nouvelles générations n'ont pas la même façon de penser que les anciennes. Et en même temps, c'est nécessaire parce que sans ça, il n'y aurait pas d'évolution. On stagnerait et on n'évoluerait pas. Donc, ici, on vous invite eh bien, à vous pardonner, que même s'il y a des conflits qui persistent, même s'il y a de la distance qui persiste avec vos proches, eh bien, vous faites ce qui vous semble juste, vous suivez votre voie et on vous invite à poursuivre sur cette voie du cœur, à vous faire confiance, à être connecté à vos valeurs, à rester, à croire que ce que vous ressentez est juste et bon pour vous et à ne plus attendre finalement à avoir une reconnaissance extérieure ou une compréhension extérieure pour œuvrer selon votre vérité intérieure. Voilà. Et au bon moment, au meilleur moment, vous verrez que tout finira par s'arranger avec vos proches parce que à partir du moment où vous évoluez et vous faites les choses avec le cœur, votre vibration d'amour rayonne naturellement autour de vous et donc ça impactera aussi vos proches. Parce que tout ce que vous guérissez en vous, tout ce que vous vous pardonnez, tout ce que vous vous autorisez à libérer en vous, sur le plan énergétique, eh bien, ça crée une libération de vos ancêtres et de vos descendants. Donc voilà, donc ce qu'il est important de se rappeler, c'est cette fameuse phrase de Gandhi, « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Parce que tout est énergie. Donc à partir du moment où vous-même, vous êtes dans de bonnes énergies, vous êtes rayonnant, vous vous sentez bien, vous suivez votre cœur, eh bien à ce moment-là, c'est une énergie d'amour que vous allez déployer autour de vous et qui va faire que les choses vont évoluer tranquillement en leur temps autour de vous. Et sans même que vous en ayez l'attente, parce que quand ça arrivera, ça sera le moment juste pour tous. Voilà, on ne force personne à changer, vous le savez. Par contre, au moment où ça arrive, eh bien, c'est au moment où la personne est prête à comprendre des choses et c'est le meilleur moment finalement.
Alors ici, on me dit que une fois que vous avez repris confiance en vous, une fois que vous vous êtes pardonné, eh bien, vous allez être capable de prendre une décision. Vous allez être capable de prendre, de passer à l'action par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Et peut-être que c'est quelque chose dans lequel vous vous sentiez jusqu'à présent coincé ou indécis. Mais ici, on vous dit qu'à partir du moment où vous autorisez à être vous-même, eh bien, vous allez pouvoir écouter davantage votre intuition et prendre la décision pour vous qui est la plus juste, la plus saine pour avancer. Donc voilà, donc vous allez pouvoir vous libérer en fait des entraves que vous vous posiez vous-même, consciemment ou inconsciemment, par rapport à d'anciens schémas de pensée en fait. Ok, ici on en a deux. Voilà, donc de cette décision, vous allez véritablement pouvoir tourner une page, comme je vous disais tout à l'heure. Le temps est venu de vous défaire de ce qui est vieux et usé et de faire de la place à la nouveauté. C'est vraiment la guidance spontanée que je vous transmettais au début de cette vidéo. C'est bien de vous défaire du passé et de vous autoriser à avancer. Et d'ailleurs, on a une magnifique femme là qui a une robe drapée des vagues de l'océan. Je trouve qu'elle est magnifique cette image. Elle retrouve sa pureté, elle retrouve son innocence, elle retrouve confiance et avec beaucoup d'assurance, elle avance. Vous voyez, donc tout le passé émotionnel, toutes les vagues émotionnelles là, que vous venez de traverser, eh bien dites-vous que c'était pour vous permettre de plus grandes libérations, mais que maintenant, ça y est, vous pouvez tourner la page. Les émotions, c'est bien de s'en rendre compte, mais c'est pas bien de les garder indéfiniment parce que ça alourdit. Les émotions, ça sert à nous transmettre un message, mais une fois que le message est passé, elles doivent nous traverser et nous quitter. Et, et donc, du coup, euh, une fois qu'elles nous quittent, on a capté l'information. Euh, dans quelle situation, par exemple, j'ai manqué de confiance en moi? Euh, Qu'est-ce que j'ai considéré comme acquis et qui finalement ne l'était pas? De quoi je peux être reconnaissant déjà pour ce que j'ai dans ma vie? Euh, Comment je peux me réjouir de ce que j'ai déjà? Dans quelle direction j'ai envie d'aller qui me met en joie? Tout ça, c'est des questionnements que vous pouvez avoir en ce moment. Et du coup, là où vous allez prendre une décision, tourner la page, c'est que vous allez conscientiser vraiment que vos émotions sont des messagères et que si vous les écoutez, eh bien c'est aussi votre boussole intérieure et ça va vous guider pour ce nouveau départ. Parce que vous allez suivre la voie de la joie, de la paix intérieure, de ce qui vous anime vraiment. Et ça dans tous les domaines de votre vie. On me dit ici que si vous avez besoin d'aide ou d'informations pour prendre une décision, vous pouvez aussi consulter un spécialiste ou parler à quelqu'un qui a de l'expérience pour vous aider, pour vous guider. Parce que c'est vrai que des fois, on ne comprend pas vraiment qu'est-ce qui bloque sur le plan émotionnel ou d'où viennent ces blocages, par exemple sur le plan transgénérationnel, parce que des fois, il y a des karmas familiales aussi à régler qui nous empêchent d'avancer dans notre vie personnelle, sentimentale ou professionnelle. Et quand on n'a pas les connaissances, eh bien, on se retrouve comme dans un sentiment de tourner en rond, vous voyez, et de ne pas réussir à voir ce blocage qui nous empêche de nous épanouir dans tel ou tel domaine. Donc ici, on vous conseille eh bien, de demander de l'aide si vous en ressentez le besoin. Et on vous rappelle que vous méritez tout ce que vous désirez. Sachez que vous méritez la bonté sous toutes ses formes. Donc, gardez confiance. Des fois, il suffit juste de faire un pas pour demander de l'aide. Vous voyez? C'est magnifique cette carte avec cette couleur violette, cette couleur justement du chakra couronne qui nous rappelle de garder confiance en la vie, de garder la foi en l'univers et de nous rappeler qu'on est des âmes et qu'on a ce cadeau de prospérité de la naissance qui nous est offert, de la prospérité en tout domaine. C'est le don, c'est un don de naissance cette prospérité.
Donc, quels que soient vos projets, quelles que soient vos envies de nouveau départ, on vous rappelle ici que vous méritez tout ce bonheur. Donc, il n'y a plus qu'à oser des fois demander de l'aide et sortir de sa zone de confort pour écrire une nouvelle histoire et un nouveau chapitre dans sa vie. C'est quitter aussi quelque part l'orgueil, quitter cet ego qui nous dit oui non mais moi je me débrouille par moi-même, je me débrouille tout seul, j'ai besoin de personne, je suis un guerrier, je suis une guerrière. Ben, non justement, euh, cette part de nous aussi qui a besoin d'être entendue, c'est une part de vulnérabilité des fois qu'on n'a pas su écouter. Et moi-même j'en ai fait l'expérience. Et je peux vous dire que les choses s'ouvrent beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement quand on ose écouter cette part de vulnérabilité, de sensibilité en nous, cette part d'émotion en nous, parce que ça nous permet d'être vraiment dans l'authenticité. Et plus on est dans l'authenticité avec nous-mêmes, plus on peut l'être avec les autres, et plus on est en capacité de demander de l'aide, plus on reçoit aussi cette aide. Mais souvent on n'ose pas, parce que dans les schémas familiaux ancestraux, on nous a appris en fait à être justement ces guerriers, ces guerrières, à se montrer un petit peu, comment dire, euh, insensible aux émotions parce qu'il fallait agir, parce qu'il fallait axer la survie sur le plan matériel. Et donc du coup, les émotions n'avaient vraiment pas leur place dans le passé, dans nos vies. Mais maintenant, ça change. Maintenant, on se rend compte que les émotions sont libératrices, sont l'expression des besoins de notre enfant intérieur et donc de notre pouvoir personnel aussi. Donc pour faire rayonner ce pouvoir personnel, pour faire rayonner cette confiance en soi, pour faire rayonner notre créativité dans le monde, on est obligé de passer par cette phase de libération des émotions et l'écoute des émotions au niveau du plexus solaire, parce que c'est l'écoute de notre enfant intérieur. Et c'est cette écoute de notre enfant intérieur qui nous reconnecte véritablement à notre cœur, à la sincérité et à la pureté des intentions de notre cœur. Voilà, ça c'est vraiment le gros message que j'avais envie de passer dans cette vidéo, c'est écouter son cœur, c'est être capable d'écouter et de ne pas fuir ses émotions, de ne pas fuir ses ressentis, mais d'être en pleine présence, connecté à tout ça, parce que c'est ce qui fait aussi que vous êtes connecté à votre instinct, à votre intuition, à votre boussole intérieure. Donc c'est très puissant. Ici, on vous dit aussi, simplifiez-vous la vie. Éliminez tout ce qui vous encombre à la maison et au travail, afin que l'énergie circule mieux. Donc pour certaines personnes, il y aura peut-être des nettoyages énergétiques, il y aura peut-être une nouvelle organisation de vos pièces, une nouvelle décoration de votre intérieur. Tout ce que vous changez à l'extérieur correspond à ce qui change à l'intérieur, en effet miroir. En feng shui, c'est ce qu'on dit. La manière dont vous disposez les pièces dans votre maison, la manière dont vous décorez les pièces dans votre maison, chaque pièce correspond à un secteur de votre vie. Donc, si c'est le bordel dans une des pièces de votre maison et que vous faites le parallèle avec ce secteur de votre vie en feng shui, vous allez vous rendre compte que il y a des correspondances. Parce que, encore une fois, tout ce qui se vit en nous se répercute et se manifeste à l'extérieur de nous. Donc, vous pouvez avoir des informations très simplement sur quel est l'espace de ma vie où c'est un peu fouillis, où c'est un peu brouillon, où c'est un peu perturbé et où ça demande de l'ordre, de la discipline, du rangement, une nouvelle circulation des énergies pour permettre la nouveauté d'arriver dans ma vie. Voilà, donc ici, on a cette phase de rangement, de tri, et on nous dit aussi de nous simplifier la vie. Vraiment, c'est pour laisser tout circuler, c'est moins se prendre la tête, se poser moins de questions et écouter davantage son instinct, son intuition. Alors, on va voir s'il y a encore un message pour vous qui regardez cette vidéo. Ok. Alors, 3 cartes. Alors, vous pouvez utiliser la musique pour élever votre fréquence vibratoire, pour que vos rêves se manifestent, pour que vos désirs se réalisent. Vous pouvez chanter, jouer de la musique, ça va élever votre fréquence vibratoire. On me parle aussi de guérison maternelle. Donc tout à l'heure, on parlait de guérison paternelle, on a aussi la guérison sur la lignée maternelle.
Donc, on rappelle que si vous réglez les émotions liées à votre mère, vos désirs se réaliseront plus rapidement et avec plus de précision. Donc, vous voyez, ça vient complètement en miroir avec ce que je viens de vous annoncer. Parce que la mère, c'est lié à la créativité, c'est notre chakra sacré. Donc, c'est le chakra qui est juste en dessous du plexus solaire. Donc, si l'un de ces deux chakras est dysfonctionnel, c'est-à-dire disharmonieux parce qu'il y a eu des traumatismes, il y a eu des conflits avec la mère, il y a eu des blocages relationnels, il y a eu des non-dits, il y a eu une relation perturbée avec la mère, il y a eu l'abandon, il y a eu des problématiques avec la mère, eh bien cela signifiera que votre créativité, vos projets dans votre vie actuellement peuvent être bloqués. Pourquoi? Parce que ils attendent que vous alliez voir en profondeur ces blocages, que vous osiez affronter en face cette réalité pour vous pardonner, pour vous déculpabiliser, pour pardonner à vos parents, pour pardonner à votre père, à votre mère, et pour du coup, pouvoir accéder à vous-même créer dans ce monde. Que ça soit faire naître un enfant, que ça soit faire naître un projet qui vous tient à cœur. Mais la libération de ce chakra est indispensable pour permettre à nouveau de donner la vie à n'importe lequel de vos projets. Et c'est aussi le chakra de l'abondance, de la prospérité. Donc, euh, donc voilà, plus vous êtes connecté à votre émotion, à vos émotions, plus vous êtes en capacité de créer et de rayonner votre pouvoir personnel puisque c'est en lien avec les deux chakras inférieurs. Donc plexus solaire, chakra sacré. On avait beaucoup ces derniers jours le chakra de la gorge aussi qui pouvait travailler. Donc pour toutes les personnes qui ont eu la grippe, qui ont eu des problèmes d'ORL, qui ont eu beaucoup la toux, tout ça, ça veut dire qu'il y a des émotions qui sont coincées dans le plexus solaire et qui ont besoin d'être libérées par l'expression, par le fait d'exprimer les choses, de dire les choses, d'oser les dire pour vous libérer. Donc soit en écrivant une lettre, soit en parlant directement aux personnes concernées si elles sont encore en vie et que vous pouvez leur parler, mais d'une manière ou d'une autre, à couper les énergies toxiques pour vous reconnecter à des énergies d'amour. Et les énergies toxiques, ça peut être votre propre culpabilité, votre propre auto-flagellation, des fois, hein, parce que on est souvent dur avec soi-même, sévère avec soi-même, parce que on pense ne pas mériter le bonheur, l'amour, etc., la reconnaissance, parce qu'on ne nous a pas montré ça quand on était enfant. Or ici, on nous invite vraiment à nous libérer de tous ces poids et à reconnaître qu'on est des enfants de Dieu, comme ça le disait au début, qu'on est des âmes pures, lumineuses et qu'on mérite tout cet amour et toute cette prospérité et tout ce que l'on désire. Et ici d'ailleurs, on nous dit, une nouvelle abondance vous arrive de manière inattendue. D'accord? Donc ça veut dire que vous pouvez garder confiance qu'une fois ces guérisons-là sur la lignée paternelle et sur la lignée maternelle réalisées, il y a une unification, une réconciliation intérieure de votre part yin et yang qui s'active. Et donc du coup, il y a une réunification aussi sur le plan de votre cœur, de votre âme. Il y a un recouvrement de votre âme qui va récupérer toutes les énergies disperses que vous avez laissées à droite à gauche parce que vous avez vécu des souffrances, des séparations, des deuils, etc. Vous allez pouvoir récupérer toutes ces énergies pour réunifier votre âme en vous, dans l'espace de votre cœur. Et à ce moment-là, par cette énergie d'amour qui va rayonner de vous, attirer l'abondance, une nouvelle abondance, de manière inattendue. Donc sans attente. Voilà, spontanément. Donc c'est super, hein, je trouve, ces messages. Vous me direz en commentaire si ça a résonné pour vous. On va aller demander ici avec l'oracle de la Terre d'Ankara quelles sont les mémoires transgénérationnelles qui ont besoin d'être libérées pour que vous puissiez avancer sur un chemin de prospérité. Alors bien sûr, il y en a. Donc ici, on me parle essentiellement des peurs. On me dit que par rapport à ces peurs, si vous avez du mal à les gérer, si elles refont surface et que c'est trop lourd pour vous, que vous avez des pensées négatives qui vous envahissent et que vous n'arrivez pas à vous en dépatouiller, vous pouvez faire appel à un thérapeute.
Donc, je le rappelle au cas où, moi je suis sophrologue et justement grâce à la sophrologie ou à l'hypnose ou voilà des thérapies comme ça, on peut aller travailler sur le subconscient, voir la source de vos peurs et transmuter ces peurs en force créatrice, en positif, en paix, puisqu'en fait chaque souvenir est associé à une image et une émotion. Et donc si on transmute l'émotion qui est reliée à l'image, eh bien ça vous permet par la suite d'avancer de manière beaucoup plus sereine dans votre vie. Parce que justement, on va pouvoir transmuter ces informations au niveau de votre programme inconscient qui, lui, eh bien, génère toutes vos pensées, toutes vos attitudes et tous vos comportements au quotidien. Donc c'est important eh bien d'aller vraiment, si vous avez besoin d'être aidé, d'aller transmuter ces informations au niveau du subconscient. Vous vous sentirez beaucoup plus serein au quotidien. Oui, parce que là, on me parle pour certaines personnes d'abondance bloquée. À cause de ces peurs, justement, à cause de certainement la peur du manque, des problèmes en lien avec l'argent. Peut-être que l'argent, pour vous, c'était synonyme de conflit. Et donc, du coup, vous n'arrivez pas à attirer l'argent dans votre vie parce que dans le passé, il y a ces mémoires de peur, il y a ces mémoires de manque liées aux ancêtres. Hein. On parle quand même d'ancêtres d'après-guerre. Donc après-guerre, on avait la peur de manquer, on avait la peur de la récidive de la guerre. Donc on a tous ces mémoires de manque liées à l'argent à libérer et à transmuter finalement. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mémoire à libérer pour la prospérité? Ok, on nous parle de la lignée paternelle, on nous parle de schémas répétitifs, on nous parle aussi d'adultère, donc des trahisons. Donc sur le plan sentimental, ça va parler de relations instables sur le plan sentimental parce que y a eu des trahisons dans le passé. Vous n'êtes peut-être même pas au courant qu'il y a eu des trahisons au niveau de vos lignées familiales. Et donc du coup, vous ne comprenez pas pourquoi vous répétez des schémas de trahison dans votre vie. Eh bien là, ici, on vous dit, c'est des schémas qui sont en lien avec votre lignée paternelle et qui vous empêchent d'avancer finalement sur le plan sentimental et de trouver une personne qui va vous respecter, qui va vous aimer, qui va avoir confiance et qui va vous inspirer confiance. Ok, est-ce qu'on a d'autres messages ? Voilà, ici on nous parle bien de générations antérieures, donc libérer les générations antérieures pour permettre la matérialisation de vos souhaits, de vos rêves, qu'il y a vraiment quelque chose à libérer par rapport à la matière, par rapport au manque d'argent. On me parle aussi de personnes qui sont bloquées dans des deuils non faits, donc des décès qu'ils n'ont pas réussi à digérer, voilà, des décès, des défunts qui viennent vous revisiter au travers de cauchemars, au travers de nuits difficiles. Et donc du coup, quelque part, ce deuil non fait vous bloque aussi dans votre vie. Il vous maintient dans un état vibratoire de tristesse, de déception, de frustration, de regret, de culpabilité. Et donc, du coup, ça vous bloque aussi énergétiquement. Ici, on nous dit que vous pouvez utiliser la lithothérapie, les pierres de guérison, pour bien justement vous apaiser et vous guérir. De colère. Ouais, vous pouvez vous apaiser de la colère que vous ressentez. Il y a beaucoup la colère qui ressort. On vous invite à vous apaiser de cette colère. Ouais, parce que cette colère, en fait, comme vous la maintenez, elle crée des somatisations, elle crée des douleurs dans votre corps. Elle crée des maux de ventre, elle crée des contractions musculaires, elle crée des douleurs au dos, elle crée des douleurs au cou. Vous voyez, tout ce qui est blessure d'injustice, c'est le cou. Le ventre, c'est toutes les émotions qui sont bloquées, les angoisses. L'estomac, c'est le stress.
La colère, c'est associé au foie, c'est l'énergie associée au foie. Donc, des problématiques, des maladies par rapport au foie. Toute forme de somatisation, on me dit que c'est lié à la colère qui n'a pas été évacuée. Alors que ce soit votre colère ou une colère qui vient des ancêtres, il y a quelque chose ici qu'on vous invite vraiment à aller regarder, à aller conscientiser, à libérer, parce que cette énergie de colère, en fait, eh bien, elle vous bloque. Elle vous bloque dans une ou plusieurs situations de votre vie. Et peut-être que jusqu'à présent, vous avez occulté cela. Mais là, les énergies nous poussent à une libération puissante avec la nouvelle lune en Verseau. Donc vraiment, si vous avez conscience de ça, eh bien, n'hésitez pas à demander de l'aide. Ouais, parce que là, vous voyez, on reparle de l'occultation. J'ai fermé les yeux sur quelque chose en moi, ou dans ma famille, ou chez mes ancêtres, ou dans ma vie. Et là, j'ai besoin eh bien, d'être authentique, d'être honnête avec moi-même pour voir qu'il y a quelque chose qui me crée un blocage dans la matière. Ici, on vous invite à utiliser la visualisation créatrice. Donc, c'est ce qu'on fait en sophrologie. On visualise ce que l'on veut voir advenir dans notre vie pour permettre la matérialisation, la manifestation ici avec la baguette magique. D'accord ? Donc, plus vous allez visualiser ce que vous voulez créer, plus vous allez attirer ce que vous voulez créer. Mais si vos pensées restent encore à tourner comme un disque rayé sur les mêmes informations de peur, de manque, de blocage, de schémas répétitifs, de trahison, eh bien vous allez encore attirer des situations comme ça dans votre vie jusqu'à accepter que vous avez besoin eh bien d'aller voir cette vérité en face, cette émotion de colère, cette insatisfaction, cette injustice, pour vous en libérer et pour changer de fréquence vibratoire et attirer le meilleur dans votre vie. Voilà mes amis, eh bien écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je vais voir juste avec l'oracle de guérison de l'âme si j'ai un message pour vous pour finir sur une bonne note. Donc le message que vous pouvez recevoir ici et maintenant. Oui, alors on me dit que ce qui va beaucoup vous aider, c'est la clairaudience. Je vous parlais de l'intuition tout à l'heure. La clairaudience, c'est cette petite voix bienveillante dans votre tête qui vous dit exactement ce que vous pouvez faire pour régler des situations dans votre vie et répondre aux questions que vous vous posez sur le plan mental. Écoutez votre intuition, écoutez les messages de votre âme, les messages de votre cœur, les messages qui vous inspirent la joie, la légèreté, la fluidité avec le dauphin derrière, l'intelligence émotionnelle. Vous voyez, c'est acquérir de la maturité émotionnelle, de l'intelligence émotionnelle pour avancer sur votre chemin avec plus de confiance et de paix, en fait. Ici, on vous dit de retrouver votre état sauvage, de retrouver votre instinct naturel. Voilà, vous avez toutes les réponses en vous, vous avez une énorme sagesse à l'intérieur de vous. Faites-vous confiance. Et attisez le feu créateur en vous, osez aller vers ce feu instinctif qui vous appelle, cette petite voix qui vous appelle à sortir de votre zone de confort et à oser être différent en fait, à oser être vous-même. L'énergie du Verseau, c'est ça, hein. C'est la rébellion, je suis différent et je me montre dans ma différence, sans crainte. Voilà. Et ici, je vous parlais de sagesse. Ici, pour certains, vous allez vous reconnecter même à une sagesse ancestrale qui vient des Atlantes et avec ici même la Lémurie qui réapparaît. Donc pour ceux à qui ça parlera, on est vraiment reconnecté à cette énergie de la Lémurie avec voilà cette petite fille qui tient son nounours et qui a conscience qu'un autre monde a existé, un monde pur où la beauté, l'harmonie, l'équilibre, la paix régnaient. Et que ce monde, eh bien c'est à nous de le faire advenir. Et voyez au-dessus, il y a la corne d'abondance quand même au-dessus de l'eau. Vous voyez, ici. Au-dessus de l'eau qui représente nos émotions, il y a l'émergence de la corne d'abondance. Donc ça correspond bien, finalement, et ça sera une bonne conclusion, à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait de oser voir ses émotions pour pouvoir s'en libérer et pour pouvoir manifester la prospérité dans votre vie.
Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que les messages vous auront aidé, vous auront plu. Si c'est le cas, je vous remercie beaucoup de me soutenir par un like, par un cœur, par un partage, un commentaire. Ça me fera très plaisir de recevoir vos retours par rapport à cette canalisation d'amour. Et je vous souhaite une très bonne continuation. Je vous retrouverai très prochainement pour une prochaine guidance. Je ne sais pas encore quand parce que mon planning est, sans vous le cacher, en train de vraiment se remplir en consultation, en intervention et en atelier. Donc je fais au mieux pour rester quand même présente pour vous sur les réseaux et continuer ces canalisations d'amour qui me font toujours très plaisir à partager. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.